بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je nous commence par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui par sa permission et sur l'ordre. Alhamdulillah, nous pouvons rejoindre ce soir pour nos 86e session de questions-réponses depuis Boud Ifta, Al-Huda wa Nour. Alors, nous avons pas mal de questions ce soir. Alors, sans plus tarder, après avoir qui nous remercie Allah subhanahu wa ta'ala, nous passons à nos premières questions. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Imam, moi, on a une question. Une madame gagne droit à achever pour son monsieur. En dehors, il met hijab quand il sortit dans la case. Et, il y a d'autres qui, la vie couple, c'est la vie qui finit codée, disciplinée par la charia de l'islam. Si une madame n'est pas fait joli pour son monsieur, mais pour qui s'en a encore, il peut attendre pour faire joli. Alors, normalement, une madame qui après l'infini marié, il pas faire joli pour son monsieur, il y a un tracas pour le faire à l'aide, joli de haut, alors ce qu'on est, il peut le faire à l'aide pour vendre les autres monsieur. Donc, ça c'est là peut demander, est-ce qu'il y a une madame qui a un droit à achever pour son monsieur, en dehors de la case, il met hijab quand il sortit dans la case. Mais là, nous félicite sa sœur là. Clair? Alors, ce qu'on est qui t'a achevé dans l'islam, c'est pas une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Une madame taille ce CV pour faire joli, pour s'omissier, il n'y a pas une petite chose qui est défendue dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est une madame qui gagne droit taille ce CV, mais c'est mal, il besoin satisfaire trois conditions. Une madame qui taille CV pour se faire joli, pour s'omissier, pas pour le faire aller avec un monsieur étranger de haut, pour son propre monsieur, il gagne droit taille CV basant les trois conditions, en satisfaisant trois conditions. Condition numéro 1, faudrait qu'il n'y ait pas taille ce CV à la garçonne. Il taille ce CV, il ressemble aux hommes. Appelle ça taille à la garçonne. Ça, numéro 1. Il n'y a pas taille ce CV à la garçonne. Numéro 2, faudrait pas quand il peut taille ce CV là, il peut imiter la mode de Ban Koufar. C'est-à-dire, la mode de haut, en vogue, il peut taille CV, c'est non ça la mode là. La mode là. Ça, deuxième condition. Troisième condition, faudrait qu'il soit une madame musulmane ou bien un mahram qui taille ce CV. Faudrait qu'il y ait une madame musulmane ou soit un mahram qui taille ce CV là pour lui et non plus une madame kafir ou soit un homme étranger. Ça, c'est trois conditions qu'une madame besoin satisfaire quand il peut tailler ce CV pour faire joli pour son monsieur. Rapporté par Abu Salama ibn Abdurrahman, il dit, madame du prophète, tu peux tailler CV des autres la tête jusqu'à qu'ils autres CV, tu peux taper côté des autres oreilles. C'est-à-dire, madame du prophète, tu peux tailler des autres CV jusqu'à autres CV, tu peux arriver jusqu'à côté des autres oreilles. Hadith qui trouve dans Sahih Muslim. L'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il dit, dans l'explication de sa hadith, là-dedans, dans sa hadith qui nous fait mentionner là, et la preuve qu'il est permissible pour une madame qui se taille des autres CV. Cheikh Al-Albani, Muhammad Nasruddin Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dit, ban madame, gagne droit à CV, si vous pas in a l'intention pour imiter ban étranger, ban femme kafir, sinon vous pas gagne droit à y. Donc, nous devons satisfaire trois conditions. Et, Cheikh Abdelaziz Ibn Baz dit, une madame taille ce CV, nous pas qu'on n'ait de mal là-dedans. Ce qui empêche, c'est qu'il y rase sur la tête. Cheikh Ibn Baz dit encore, ban madame pas gagne droit à ce CV parce qu'il CV il y a une beauté pour ban là, mais s'il vient bien long et se taille depuis ce bout, il n'y a pas un problème. Il dit il est permissible à une madame pour qu'il taille CV de sur la tête depuis par devant ou bien par derrière d'une façon qui ne pas faire sur la tête ressembler à la tête d'un homme. Cheikh Salih Al-Fawzan dit si une madame taille ce CV d'une façon qui lui ressemble à madame Koufar ou une femme fasik pervers, pas un doute qui s'allie haram. Alors, trois conditions bien satisfaites. Numéro 1,
faudrait pas les ressembler garçons, hommes. Deuxième, faudrait pas, ça CV là, c'est la mode qui est actuellement en vogue chez Van Kafir, ou soit peu importe qui ça a. Et troisième, ça personne qui bouteille, ça CV là, les une madame musulmane, ou soit les un homme mahram de sa madame là. Cheikh Hamad al-Najmi dit, si une madame pétaille ce CV pour qu'il est adapté avec ban juif et ban nazaréen, ban nasraniya, et il imite ban là, ça n'est pas PMC. Donc, une madame nous félicite ça, c'est là. Taille CV pour faire joli pour monsieur en satisfaisant à trois conditions. Ou pas ressembler aux hommes. Deuxième, il pas la mode kafir. Troisième, faudrait qu'il ou mahram, taille ça CV là, ou bien une madame musulmane. Question numéro 2. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qui coulait garçon pas capable de mettre? Jazakallahu khairan. Adjali peut demander qui va couler linge, vêtements, qui l'y a empêché pour un garçon mettre. Alors, ce qu'on est, comme réponse à sa question là, nous dire, meilleure couleur la toile pour l'habillement, pour un homme, c'est couleur blanc. Meilleure couleur pour un homme, c'est couleur blanc. Malheureusement, aujourd'hui, quand nous cause blanc, nous connaissons ihram pour hajj, kafan pour maït. C'est tout. Alors, meilleure couleur de vêtements, c'est couleur blanc pour un garçon, pour un homme. Les prophètes disent, sallallahu alayhi wa sallam, dans Sunan al-Tirmidhi, parmi les ban vêtements, mettez ce qui couleur blanc. Alors, ban achike Rasoul, cause que je t'ai dit. Ban qui soit disant contre Rasulullah. Comment nous comptons Rasulullah? Rien? Pour suivre ce sunna. Aujourd'hui, les contraires, c'est vrai. Si vous suivez sunna ou pas contre Rasulullah. Si vous faites bida, là, vous comptez Rasulullah. Et quand on pas fait bida là, wahabi, qui a des goûts pour Rasulullah. Les mots n'en malahou, ça te dit n'en malahou. Ban ashiq Rasoul, c'est man qui suit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parmi man sunna, dans vêtements, les prophètes encouragent pour mettre couleur blanc. Il dit que c'est ça même parmi les autres ban meilleurs vêtements. Aux garçons, aux hommes, là, pour les hommes. Quand tu mets couleur blanc, connais, tu peux mettre meilleur linge qui nous Rasoul qui content. Faire kafan, il dit faire kafan des autres ban mots là-dedans même. Donc, habillé en blanc et faire kafan des nous ban mots en blanc. Meilleure couleur, c'est couleur blanc. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent dans notre hadith, qui trouve dans Musnad l'imam Ahmed, mettez ban linge blanc, quand ça les plus propres et les plus purs, et enveloppe zot ban mots là-dedans. Cheikh Saleh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen dit, peine à doute qui meilleur l'habillement pour ban hommes, c'est couleur blanc. Alors, si vous pouvez dire qui couleur pas gain droit mettre, il est un peu difficile parce que l'islam, il précise des trois couleurs. Donc, nous disons qui couleur qui meilleur, et nous mentionnons ça quelques couleurs qui l'islam, il défend pour un garçon métier. Donc, meilleure couleur pour, et qui nous rasoul, qui plus content, c'est couleur blanc. Alors, parmi mes conditions dans couleur, sa couleur vêtement qu'un homme peut mettre là, les visins pas ressembler couleur qui condamné par l'islam. Parce que, parallèlement avec l'encouragement pour mettre vêtements couleur blanc, parallèlement avec ça, l'islam condamne certaines couleurs. Alors, il a empêché qu'un homme lui mette un habillement couleur rouge pur. Nous pas qu'il droit mettre un linge qui lui soit bonnet, qui lui soit sobre, camis, qui lui soit pantalon, qui lui soit chemise, qui lui soit un underwear purement rouge, pas gain droit. Pour les hommes, là. Pas gain droit. Rasulullah dit, comme il est mentionné par Abdullah ibn Amr, il dit, Rasulullah fin trouve des vêtements couleur rouge le moins, il fin dit, ça c'est parmi mes vêtements de mes koufar, pas mettre ça. Mais si rouge est cassé par une deuxième couleur, il y a un droit, comme vous venez, Inch'Allah, dans la parole chez Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen. Alors, donc, un habillement qui couleur rouge, sans qu'il y ait une autre couleur ensemble avec lui, le prophète finalement peut se mettre sa qualité vêtement là. Et rapporté par l'Imran ibn Hussein, il dit, le prophète finalement peut se mettre un habillement qui est purement rouge, comme il est mentionné dans Sunan at-Tirmidhi. Rapporté par Ibn Umar, il dit, le prophète finalement peut se mettre linge qui fait une teinte couleur usfur. Et rapporté par Ali ibn Abi Talib, il dit, les prophètes finalement pèsent moi mettre bague en l'eau, mettre linge, vêtements qui sortent et puis l'endroit qui appelle qas, et qui l'eau sa vêtement là, et n'a ban fil en la soie, pas gain droit, lire Coran dans ce recours, et sajda, et mettre linge couleur usfur, c'est-à-dire pur rouge. Rapporté par Anas ibn Malik, radiallahu anhu, dans Sahih Bukhari, il dit, les prophètes finalement pèsent un homme servi
safran. C'est-à-dire, mettre ban linge, couleur safran, un jaune, couleur safran. Par exemple, le hadith, nous comprenons qu'il y a un homme, pas un droit, mettre un vêtement qui couleur safran. Et l'imam al-Shawkani, il dit, couleur rouge qui fait une teine avec osphore, l'empêchement là, il a appliqué l'eau là, couleur rouge qui pas fait une teine avec osphore, gain droit, mettre. Alors, ce couleur qui a empêché, c'est couleur rouge et couleur safran. Alors, mais les autres couleurs gain droit, parce que l'interdiction là, surtout de sa découleur là. Alors, tant capable, nous appliquons sunna de nos rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, tant capable, un homme, il habille en blanc. Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, dit, mettre linge qui est purement couleur rouge, il n'est pas permissible, mais si il y a une autre couleur avec lui, il n'y a pas un problème tel comme couleur blanc, etc. Question numéro 3. Question pour séance fatwa, question depuis une personne âgée, qui se colonne vertébrale, question depuis une personne âgée, qui se colonne vertébrale affectée. Il y a 3 vertèbres depuis ce colonne vertébrale déjà partiellement collapse. Et il n'y a pas un droit verser du tout, verser toute longue sur la vie. En permanence, une personne vient accompagner quand il saute en dehors de la case, parce que orthopédique, docteur orthopédique fin dire, s'il est tombé, ce ban vertèbre, là capable de casser, et il est capable d'arrêter de marcher. Mazid loin depuis sur la case, et pas une personne pour accompagner, pour aller sur la toile Jum'a. Est-ce qu'il y a obligation de Jum'a tomber depuis sa personne-là? Jazakallahu khairan. Alors, quand nous étudions un hadith, nous trouvons un djimoun qui est incapable, il y a une maladie, qui, s'il est pour sortir, ça capable d'aggraver son maladie, alors il y a une permissibilité pour lui accomplir salat dans la case, c'est l'obligation diamant, tomber l'oli. Qu'il soit 5 fois salat, qu'il soit Jum'a, ça quand nous guette une preuve dans l'ensemble. Parce que, parmi man djimoun, qui l'islam fin permettre pour faire salat la case, c'est-à-dire parmi ces malades, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Jum'a, il y a un droit obligatoire de chaque musulman en jamaat, excepté les 4 personnes, un esclave, une madame, un enfant et un malade. Mais quand nous regardons les ulama, quand cause concernant ça l'appareil, un djimoun qui se colonne vertébrale inaffectée, il vient être accompagné continuellement, quand il saute en dehors de la case, il vient être accompagné par un djimoun. Parce que s'il arrive, il tombe, il a abîme les autres vertèbres, et ça, a paralyse lui à vie. Et il n'est pas capable de verser même. Alors, quand Cheikh Saleh al-Fawzan fait une cause concernant Mas'ala, il dit, Allah fait une féali obligatoire de banzom pour présent en diamant, pour Jum'a, et 5 fois salat. L'obligation individuelle. Excepté s'il y a une raison valable. Si la personne pour une difficulté quand il est pour présent pour Jum'a, et 5 fois salat, alors il est permissible pour lui quitter Jum'a et Jamaat à cause de sa raison valable là. Et parmi les raisons valables, c'est la maladie. Une maladie qui pour gagner difficulté quand vous présent dans la masjid. Ça, en général, alors, un monde qui est malade, qui quand il peut sortir, ça peut aggraver son malade. Il est capable de mettre sur la vie à risque, puis il y a d'autres, salat, Jamaat, tomber l'oli, et Jum'a tomber l'oli. Mais quand nous finissons devant certaines ulama encore, un cheikh qui visite nous récemment, le docteur Abdullah Al-Kamali, il dit, selon son opinion, il dit, salat, Jum'a pas tombé le sacalité du monde. Qui fait? Et vraiment, raison qu'il fait avancer, il correct. Il dit, parce que Jum'a c'est une fois par semaine. Alors, ce qu'on va mentionner la question là, ça dit, quand il sortit, il vient être accompagné par un djimoun, et l'effet qui Jum'a c'est une fois par semaine, rôde un djimoun, soit volontaire, soit payé, pour lui prendre sa djimoun là, sous sa surveillance, sous sa responsabilité, il amène les masjid, il accompagne, soit volontaire, bénévole, ou soit, il fait lui pour prendre un l'argent. Parce que c'est une fois par semaine. Alors, dans sa façon-là, il sortit, vendredi, il vient accomplir ce soir-là, tout le Jum'a, dans masjid. Alors, négocier avec quelqu'un. Et quand tu as une salat, fera 5 fois par jour, alors, ça lui prend une difficulté pour un monde pareil, pour 5 fois par jour, tous les jours, 24/7, les sorties, les rodins du monde accompagnent, soit volontaire, soit par payer. Alors, il dit, là, il fait salat dans la case. Mais toujours, il pas quitte salat en diamant.
Dans la cas, ça dit moun là, il déboute comme imam, il a un droit de débouter. Il déboute comme imam et il rassemble les membres de la famille, madame, so tifi, so maman derrière lui, il fait salat en jamaat dans la case avec madame. Vous dites pas, prends-lui comme l'habitude pour quitter jamaat. Et il dit, quand il gagne l'occasion, même pour 5 fois salat, s'il gagne du monde qui peut accompagner lui, alors quand il gagne l'occasion, il vient masjid pour faire salat en jamaat, sinon ça pouvait être l'habitude dans lui, il pour quitter salat totalement en jamaat. Question numéro 4, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Cheikh Andimoun peut demander si ça talak là compté. Alors ça c'est une lettre qui nous tire recevoir. Là-dedans, il y a une formule talak qui est brossée, on écrit. Alors ça frère là peut demander est-ce qu'il talak là il compté dans sa façon là. Mais pour code lettre là, et sans qu'il me mentionne le nom de la personne, vous dites code lettre là, comment il écrit lettre là, et comment il donne talak dans lettre là 3 fois, et il peut demander est-ce que sa qualité talak là les compter. Alors, assalamu alaikum, est-ce que sa talak là les compter? Entre moi, là, la personne qui me donne sa talak là peut écrire, elle dit, entre moi, un tel, et toi, Tifi, un tel, comment te connais depuis quelque temps, nous menace, pape mors bien. Pape est à accorité dans nos décisions, plutôt presque tous les temps, il a des accords. Fin arrive un moment pour nous faire nos chemins séparés, et nous amène nous la vie tranquillement, chacun de son côté. Allah donne nous permission de divorcer. Alors moi, un tel, moi peut prendre Allah et son Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, qui ligne, met abréviation SAW qui pas gain droit, nous avons écrit complètement, comme témoin. Et moi fait toi, un tel, tu fais un tel connaît, qui me donne toi talak 3 fois. Après avoir qu'il est fini, il dit, moi donne toi talak 3 fois, il écrit maintenant, talak 1 fois, talak 2 fois, talak 3 fois, moi demande Allah qui les guide nous le droit chemin. Donc il écrit en prenant ce nom, en mentionnant ce nom, et la fille qui lui peut donner talak, il dit, moi peut donner talak 3 fois, ensuite il dit, numéro 1 talak 1 fois, numéro 2 talak 2 fois, numéro 3 talak 3 fois. Est-ce qu'il sa qualité talak la compter ou pas? Avant de répondre à sa question là en détail, nous dire, conseil qui tous les temps nous donne nos frères et nos sœurs et surtout nos frères. Pendant la période de confinement, deuxième confinement, nous avons fait une leçon en long et en large, le règlement talak. Nous avons attiré l'attention, mon frère, pareil comme ou à l'apprendre engineering, ou à l'apprendre médecine, ou à l'apprendre pharmaciste, ou à l'apprendre mechanical engineering, etc. Comme ça, même avant on donne talak, apprendre comment donner talak. Avant on donne talak, apprendre comment donner talak. Al renseigner comment donner talak. Pour n'a pas compliquer ou propre la vie ou madame, et la vie ou les enfants, et en même temps avec ou entraîne la société dans le problème. Finalement, nous arrive que, comment nous dire, nous pas connaître qui pour faire. Alors, apprendre comment donner talak. Donne talak d'après la façon que l'islam a préconisé, afin qu'il demain, quand on lève grand matin, on peut trouver maintenant ou qui vient trappe poilon, ou qui vient mettre machine à laver en mars, ou qui vient à le préparer, petit déjeuner, dîner, etc. Là, on commence à regretter, ou on veut retourner avec madame, ou capable de retourner. Clair? Une façon qui donne talak, qui est capable de retourner avec lui. Pas donne talak, une façon qui, ou comment dire, on met une qualité scellée, qui amène au cas retourner. Alors ça, c'est conseil comme introduction, nous dire. Donc, premièrement, sa question là, nous dire. Là-dedans, il dit un mot, prend comme témoin Allah et son Rasoul. Alors, premièrement, un témoin, c'est celui qui est capable de témoigner une petite chose. Qui veut dire un témoin? Un témoin, c'est un démon qui l'in témoigné, un témoin oculaire, ou soit un témoin l'intendait. Ça veut dire un témoin, un démon qui est présent. Alors, donc, nous pas prendre, accepter comme témoin, un démon qui est vivant. Ou peut prendre Rasoul là comme témoin, ou pas trouver ou un problème avec le Akida. Alors, nous pas prendre Rasoul là comme témoin, l'infiniment. Il n'est pas permissible pour prendre. Oui, Allah nous pas comme témoin. Allah, il témoin de toute chose. Mais nous disons, prendre Rasoul comme témoin, ça a un problème là. Ça a un gros problème. Donc, ça, c'est le premier erreur. Nous pas prendre Rasoul là comme témoin. Deuxième dans Oulet, quand on écrit à sa talak là, le code des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, on écrit SAW. Il a interdit ça, les prophètes, c'est man bakhil, ça.
Écrire sallallahu alayhi wa sallam au complet, n'a pas écrit S-A-W ou ça S. Deuxième petite chose, prends témoin dans talaq. Est-ce qu'il est obligatoire ou soit il est recommandé? Ben, on l'a man diversé là. Alors, ce n'est pas une question qui est obligatoire, mais il est recommandé. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 65, dans surah Talaq, verset numéro 2, wa ashhidu zawa'i adlim minkum. Et prends des personnes 10 parmi eux comme témoins de talaq. C'est-à-dire, fais-eux témoigner qui vous peut donner talaq. Alors, nous, il y a une mas'ala qui fait diverser là-dedans. Alors, ce qui paraît plus correct, comme Cheikh Ibn Baz dit, témoin dans talaq, pour ça, Cheikh Mohammed Ibn Salih al-Uthaymeen dit, ce qui paraît, c'est qu'il prend des témoins dans talaq, il n'est pas obligatoire, mais il est simplement sunnah. Il est simplement sunnah, une chose qui est recommandée, afin qu'il puisse pas denial, ça n'a pas deny, le ta deny. Clair? Ça c'est le premier, ça c'est le deuxième point. L'autre point, écrire talaq donné. Écrire talaq donné. Qu'il y soit, combien on écrit, une fois, deux fois, trois fois, là, nous peut cause écrire talaq, mettre dans un papier, envoyer. Est-ce qu'il est compté comme talaq ou pas? C'est une masala de divergence. Et na ulama dit, il est compté. Et na ulama dit, il n'est pas content. Alors, si nous regardons ça, qui est très important. Alors, deuxièmement, concernant talaq, on écrit. Si une personne écrit qu'il peut donner sur madame talaq, il va le prononcer là. Il écrit, moi, garçon un tel, moi peut donner toi, tifi un tel, tout talaq. Peu importe, n, ou soit, moi peut donner toi 3, peu importe comment il écrit à lui, là, nous peut cause talaq en écrit. Alors, si une personne écrit à lui, qu'il peut donner sur madame talaq, un bout de papier ou bien dans une lettre, talaq la compté. Talaq la compté. Alors, ça, c'est une première opinion, comme a rapporté par Fatima bint Qais, il dit, Abu Amr ibn Hafs fin donne-moi mon dernier talaq, pendant qu'il était absent, il est parti présent, il était en voyage, son représentant fin envoyé avec un PO côté moi, et alors, mon fin en collé avec lui, parce qu'il m'a fait trop ça, trop tigit. C'est-à-dire, il écrit dans un papier, il dit, elle donne ça sur madame Fatima bint Qais. Bazan, là, nous comprenons qu'ici, un monsieur, il est loin de sur madame. Il est capable de donner talaq à travers un représentant ou un lettre ou un email. Bazan, le hadith. L'imam Zuhri, il dit, si monsieur là écrit une lettre à son madame, qu'il peut donner talaq la compte. S'il est démenti qu'il vient écrire ça, alors, il est besoin de faire serment. Et si une personne écrit qu'il peut donner sur madame talaq, et ensuite, au lieu qu'il envoie ça, lettre là à son madame, l'idée si elle est, talaq la compte, parce qu'il finit dans l'action talaq. Donc, si un homme prononcé ou écrit qu'il peut donner sur madame talaq la compte, même si madame là pas fin tendé, ou soit il pas fin connaît. Cheikh Ibn Baz dit, en écrit talaq, il pas content, pas compté. Ça, c'est déjà l'opinion. Première opinion dit, talaq, en écrit, il compté. Deuxième l'opinion de Ban Ulama, parmi nous, Cheikh Abdulaziz Ibn Baz, il dit, talaq, en écrit, il pas compté. Excepté avec l'intention, d'après l'opinion qui est plus correcte de Ban Ulama. Il y a une crête talaq là, l'on lettre, il n'a envoyé. Il dit, il pas compté. Excepté si des manières, tu n'écris talaq, l'on lettre, tu n'as envoyé, tu l'intention talaq, s'il dit non, il pas compte talaq. S'il dit oui, il compte talaq. Il a besoin de l'intention. Cheikh Suleiman al-Ruhaili, il dit, écrire du talaq sans qu'il y prononce avec cela bouche et l'y adresser, veut dire depuis un tel à un tel, avec peu importe qui moyen connu par mandimoun, papier, messagerie, texte, etc., sans qu'il y prononce avec cela bouche, il dit à la majorité des man savants dire que c'est une allusion, qui n'a rien, un talaq indirect, mais s'il y sarih, veut dire même si les mots talaq est explicite là-dedans, veut dire, il est important qu'on ait l'intention de ça, pareil comme Cheikh Ibn Baz dit. Je dis parce qu'il l'écriture, il n'est pas déterminant. Il est possible qu'il finisse écrire, mais il est hésitant. Il n'est pas dans l'intention ferme pour donner talaq. Cheikh Suleiman, il dit encore, ça c'est ce qui paraît plus correct pour moi. L'écriture, il compte parmi man kinaya, besoin qu'on ait l'intention de ça. Quant à s'il y tient dans l'intention ferme pour donner talaq, au moment de l'écriture, alors ce talaq là prend place. Qu'il soit l'écriture, la fin atteint l'épouse là, ou bien non, ou soit, qu'il soit l'épouse, fin liali, ou bien non. C'est-à-dire, talaq, en écrit, et dans l'opinion, première opinion, dire catégorique, les compter. Bazan l'eau, c'est qui n'a arrivé par même sahaba. Deuxième l'opinion, et certainement, ulama, parmi Ibn Baz, Cheikh Suleiman al-Ruhaili, il dit, il n'est pas compté, excepté si la personne est dans l'intention pour donner talaq à travers
ça, les chrétiens là. Ça, en ce qui concerne talak en écrit. Troisièmement, façon de talak. Nous dire plusieurs fois à maintes reprises. Pas donne tous les 3 talak en même temps. C'est un erreur ça. Alors, qui arrive si une madame fin donne, si un monsieur fin donne sur madame 3 talak, une seule fois comme dans sa lettre là. Vous pouvez donner 3 talak, un talak, un, des talak, des fois, 3 talak 3 fois. Qui la charia dit concernant sa qualité talak là? Alors, dans donne 3 talak, il est possible dans 3 façons. Il y a 3 façons de donner 3 talak. Numéro 1, il prononce, mon donne toi 3 talak. Les dit, mon donne toi 3 talak. Ça, un. Deuxième, il prononce, il dit, mon donne toi talak, mon donne toi talak, mon donne toi talak, dans une seule circonstance. Numéro 3, il dit, mon donne toi talak, 3 fois dans 3 circonstances différentes. Mon donne toi talak dans 3 circonstances différentes. Donc, un coup, il dit, mon donne toi 3 talak. Un coup, il dit, deuxième façon, mon donne toi talak, mon donne toi talak, mon donne toi talak, dans une seule circonstance. Troisième façon, mon donne toi talak, 3 fois dans 3 circonstances différentes. Alors, d'après Ibn Taymiyyah et Cheikh Al-Albani, 3 talak dans les 2 premières façons. Mon donne toi 3 talak, ou soit il dit, mon donne toi talak, talak, talak. Alors, c'est considéré comme un seul talak. Et d'après Cheikh Ibn Abbas, seulement talak, dans la première façon-là, qui est considéré comme un seul talak. Ibn Abbas, il dit, dans l'époque du messager d'Allah et Abu Bakr, et 10 ans dans Khilafa Omar, 3 talak, tu peux considérer comme un seul. Alors, Omar fin dit, bandimoun fin pressé dans un kitso, qui se tient à délai là-dedans, qui fait, nous n'a pas considéré les 3 talak même. C'est lui qui donne 3 talak, nous considérons comme 3. Alors, les fins considérés comme 3 talak. Ça, c'est ijtihad de la part de Omar, pour certaines raisons, parce que du monde qui fait badiner avec talak. Alors, nous pas capables de quitter un kitso qui peut être pratiqué dans l'époque du prophète, et Abu Bakr, et même Omar, pour prendre l'opinion de Omar. L'imam As-San'ani dit, c'est qui plus près avec la vérité, c'est qui ça, c'est l'opinion de Omar qui lui fait une préférée, pareil, comment il peut empêcher Hajj Tamattu. Omar, tu peux empêcher faire Hajj Tamattu. Et les autres qui sont encore à part ça. Et tout le monde nous prend de ses paroles et nous rejette, sauf Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Après, Battaous, il dit Abu Sahba, il dit à Ibn Abbas, est-ce qu'il t'a pas connu qui 3 talak, tu peux compte un seul dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr 3 ans, et 3 ans, pendant Khilafa de Omar ibn al-Khattab, alors Ibn Abbas il répond, oui, moi connais. L'imam As-San'ani dit, connaît qui, ce qui paraît clair devant hadith, c'est qui, pas, il n'y a aucune différence entre parole l'ennemi, mauvais d'un 3 talak, et qu'il peut répéter 3 fois. Alors, nous dire, il y a ulama, c'est un hadith, Rukana, comme preuve, qui 3 talak, un seul fois contre un seul talak. Après, pas Ibn Abbas, il dit, Rukana, fin donne sur madame, Shayma, 3 talak à la fois. Avec comment on a dans sa lettre là. Il a mis 3 talak à la fois. Et alors, il fait un extra chagrin. Rasulullah fin demande, comment tu fin donner les talak? Il fin répondre, il fin donner 3 talak. Et pour il fin demander à la fois, c'est-à-dire un seul coup, il fin répondre oui. Les broyes fin dire, ça c'est un seul, ramasse-les si tu voulais. Il compte un seul talak. Alors, si tu ramasses sur madame, alors, dans sa façon là, c'est là, pour prendre madame là, sans qu'il fait un nika avec lui, parce qu'il est encore dans Iddat. Alors, malgré que c'est on a dit hadith ali faible, alors, et certaines fins servent comme preuve pour dire que dans l'époque du prophète, 3 talak, tu peux compter un seul talak. Alors, prononce, moi, donne-toi talak 3 fois dans 3 circonstances différentes. Dans ce cas-là, Cheikh Ibn Baz dit qu'il est 3 talak qui, il est considéré comme 3 talak, même d'après Ibn Taymiyyah, ça aussi est considéré comme un seul talak. Cheikh Ahmad al-Najmi dit, talak qui est répété dans un seul majlis, ou soit dans un seul lettre. Il n'est pas compté, excepté avec niyat. C'est lui qui peut demander fatwa, s'il fait serment, qu'il est parti roulé, qui tous les 3 talak comptés, nous donne fatwa qu'il est condamné seul. Alors, ce qui est correct parmi l'opinion des ulama, comme Cheikh Ahmad al-Najmi dit, c'est que si talak là, il est dans une seule place, il compte un seul, excepté s'il fait l'intention de 3 pour ça. Alors, nous demandons qui donne l'intention, 3 ou soit 1. S'il dit 3, s'il compte 1. Mais c'est mal, on aurait dit, arrête badiner avec talak. Talak, il est trop facile. Avant, ou donne au madame talak, dans colère, elle pas donne talak. Pas donne talak. Assisez, réfléchissez s'il mérite talak ou pas. Si on décide pour donner talak, on a une raison valable, ou vient côté un djimoun qui connaît les procédures des talak, dit, voilà, nous finissons la conclusion, ou soit sur le point pour donner talak pour séparer, mais aide-nous pour séparer d'une façon qui nous pas pour faire Allah en colère,
nous pas pour désobéir à la loi Allah. Et demain, dans le futur, si bizarre retourner, nous qu'à retourner, nous peut dire où ça parce que nous connaissons que nous peut dire, et peut-être, il y a beaucoup sœurs, beaucoup frères qui peuvent écouter nous là, live ce soir, je connais que nous peut dire. Puis, comment nous dire dans nos contextes créoles, puis petit tao, puis regretter maintenant, il est trop tard. Pas reconnaître. Attention, peut vivre dans haram, attention, pas pour vivre dans haram. Alors, donne talak d'une façon qui on n'a pas pour regretter après. Question numéro 5, assalamu alaikum. Si seulement moi et mon maman, ou moi et mon soeur, peut faire salat en jamaat la case, comment nous a dégoûté? Alors ça, c'est une question qui, nous avons fatwa de Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, on l'a dit, si zis des madame, la case peut faire salat en jamaat, et il est recommandé qu'il madame doit faire salat en jamaat. Premier qui chose, si vous êtes plus qui est c'est-à-dire 3, 4, 5, vous êtes tous les mots d'un seul saf, imam là débute au milieu. C'est-à-dire, madame qui fait imam là, il débute au milieu, il y a à haute voix pour salat à haute voix, il y a à voix basse pour salat à voix, pareil que moi, Michel. C'est mal, il parle, il y a une qualité qui va dire, entier, voisinage, pour venir assister, pour écouter ce lecture. Alors, madame là, il débute au milieu, et les restes débutent sur ce deux côtés. C'est là seulement des madame, imam là, il débute d'un côté gauche, moussoali là, il débute d'un côté droit. Imam là, il débute, là, moussoali là, il débute dans ce côté droit. Clair? Là, imam là, il tombe dans le côté gauche de ça, madame qui est avec lui là. Alors ça, c'est fatwa de Cheikh Ibn Baz, il dit, imam là, débute côté gauche, et deuxième là, débute dans le côté droit, imam là. Question numéro 6, assalamu alaikum wa rahmatullah. Question Bobo Difta. Si une personne lui dit soy ou bien mofin dans son bonne parole, comment capable répondre lui ou bien enseigner jazakallahu khairan? Alors, ce qu'on est qui peut n'avoir mofin dans l'islam, peut n'avoir soy. Ça, superstition, ça, c'est shirk, ça fait très attention. C'est une branche des shirk. Un du monde, il croit dans la superstition, il croit dans soy, il croit dans mofin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans un hadith qui trouve dans Sahih Muslim, il dit pas une maladie contagieuse qui transmet sans permission Allah. C'est-à-dire une maladie pas transmettre à une autre sans permission Allah. Pas exister ça. Et que c'était pas permission Allah. Et puis une superstition mofine à travers les oiseaux. Même au content l'optimisme. Un musulman il devient optimiste. Puis une mofine ça il pas exister ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit encore, il pas parmi nous c'est lui qui pratique la superstition ou bien demande pour pratiquer la superstition pour lui. C'est-à-dire il y a le guetter, il y a le checker. Clair? Il n'est pas parmi nous. Cheikh Salih Al-Fawzan dit, il n'est pas permissible pour prendre une chose comme mofin, ban numéro, ban couleur, ban jour, ban date. Pas gagner droit. Prends comme mofin. Ou soit satin traversé, ou soit oiseau envolé. Tout ça là, pas gagner droit. Même, mais une personne, il reste optimiste. Les prophètes viennent dire, l'optimiste dans les prophètes, il y a l'optimiste dans les, considère qu'ils sont mofines, ça, ils font partie des triyara, et triyara, c'est une forme de shirk. Alors, celui qui tombe dans triyara, mofine, soy, connaît, il tombe dans une forme de shirk. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, considère une personne comme mofine, ça, ils font partie des choses haram. Au contraire, c'est un parmi les plus grands péchés. Le prophète dit, il n'est pas parmi nous, celui qui pratique la superstition. Ou bien les demandes pour pratiquer la superstition pour lui. Les prophètes pas si content la superstition et les toujours et l'optimisme dans lui. La superstition c'est une forme de mauvais pensée à Allah. Superstition occasionne une vie misérable pour une personne. Superstition ouvert la peau de waswasa pour lui jusqu'à qu'il commence trouve tout qui chose moufine. Alors faire très attention. Un musulman il n'a pas croire dans sa bonne affaire là. Tout qui chose divine depuis décrire Allah subhanahu wa ta'ala pena non qui soy qui mofine des ban numéro des ban couleur des ban jour des ban date etc. Question numéro 7 assalamu alaikum motivant un éclaircissement un tifi il fait un nika et il peut encore rescote ses parents qui s'en là qui besoin écoute qui s'en là qui besoin écouter et prend permission qui s'en a sur l'autre qui vient avant pour tifi son papa ou son monsieur et ça man type de nika là il est permissible dans l'islam. Comme réponse, on dit, ça m'a un type de Nicolas. C'est-à-dire, un garçon, il est marié avec un tifi, et tifi là, reste côté son papa, entre temps, garçon là, c'est pas lui prendre la casse, pas qu'il pour faire la conne méga. Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, il n'y a pas de problème, mais il dit, moi, pas conseiller sa qualité Nicolas. Nous nous répondons à une question semblable à ça. Il dit, moi, pas conseiller sa qualité Nicolas. Il n'est pas haram Nicolas. Mais seulement aujourd'hui, nous pouvons vivre une qualité de la vie, et on a trop beaucoup de pervers dans la société. Et on a trop beaucoup de garçons malhonnêtes.
Alors, il dit, pour pas, il y a un problème. Parce qu'il y a une fois, un garçon, quand il finit faire nika avec un tifi là reste la case au papa, il a envie de prendre tifi là sorti. Avec mauvaise intention. Il a envie d'un rapport intime avec tifi là. Il finit un rapport intime avec tifi là, ensuite, il dit que ce papa, après passe un des 3 jours, ou soit une semaine, ou soit un mois, il a envie de continuer avec tifi là. Il a envie de satisfaire sa passion, ce désir. Chez Réunouba, si tant nous finissons un ban cas pareil, nous conseillons ban papa, et nous conseillons ban maman. Li ou dire à ou prétendant, quand on paraît pour prendre motifi pour le côté toi, là, tu fais un nicatoire. Tu fais arrêt, tu bloques li, tu fais khidba, correct, alors là, il est réservé pour toi. Demain, quand tu paraît, tu la case, tu finis ta coup de dernier pinceau. Tu finis, comment dire, établir toi, là, tu prends motifi toi. Ça, c'est conseil de Cheikh Abdulaziz Ibn Baz. Mais il n'est pas haram. Mais à cause, il y a un garçon malhonnête, et dans nos pays, dans nos contextes, nous finissons trop ban cas comme ça. Comment on dit là? Comme Cheikh Abdulaziz Ibn Baz vient dire, nous finissons trop ban garçon qui finit faire ça avec certains tifis. Il finit un rapport avec lui, ensuite il quitte tifi là. Ensuite il quitte tifi là. Alors Cheikh Ibn Baz il dit encore, tant qu'il est dans la carte, ok, une finit faire nika, libérer ce de ce papa. Qui s'en a qui lui besoin plus écouter et plus obéir, tant qu'il est dans la case de ce papa, Cheikh Ibn Baz dit, tant qu'il est dans la case de ce papa, son monsieur pas, il n'a aucune l'autorité là. Jusqu'à qu'il est shifté dans la case, monsieur là. C'est même qui cherche une base, il dit dans les autres fatwas, quand on paraît pour prendre ton madame côté toi, là, tu fais un nikat t'emmène. Alors, lui, al reste côté toi, il shifté côté toi, là, tu mets l'eau avec lui. Mais quand il est encore côté sa famille, s'il est sous l'eau de sa famille, il n'a aucune l'autorité, tant qu'il n'est pas, madame là, pas une reste côté sa garçon là. Il n'a aucune autorité pour que madame la vienne demander permission avant de sortir. Par exemple, il finit faire nika. Ici, maman, papa, ben, les autres frères, puis envie de sortir, elle rendre visite, côté nani, côté daddy, ou ça, elle bola, mais elle promener. Il besoin de prendre permission avec sa garçon qui fait nika là. Non, il peut pas prendre permission. Parce qu'il est sous responsabilité de ce papa. Et ou bien, pour qu'il y empêche madame la sortir. Il n'a pas le droit ni au don, ni pour empêcher ça. Excepté si, il est mal, ça, il a le droit. Mais tant qu'il est côté ce papa, il est sous l'eau de ce papa. Et l'autorité pour ses parents jusqu'à qu'il ait le risque de se misser. Donc, le principe là, il est comme ça. L'autorité, l'autifi là, il est capable, to madame, to fait nika, oli. Tant qu'il est sous toi, son papa, il suit l'autorité, ce papa. Il suit l'autre, ce papa. Quand demain, tu emmènes ni côté toi, dans ton la case, une shifté limite côté toi, là, tu mets l'autre avec lui. Question numéro 8. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un petit renseignement. Please, au fait, après Fadjan, m'ont fait beaucoup mauvais rêves. Un rêve qui, aujourd'hui, me rappelle, dans mon palais, une chose comme si la graine noire, petit la graine noire, une sortie. Ça, il remplit lavabo un peu beaucoup. Vous pensez c'est signe de la sorcellerie ou un rêve normal depuis Shaitan? Jazakallahu khairan. Comme réponse à sa question-là, on dit, normalement, pas tout mauvais rêve qui a dit moun li fait, li obligatoirement la sorcellerie. Il y a une possibilité, mais il n'est pas obligatoire. Par tout mauvais rêve qu'un musulman, ou soit une musulmane qui en fait, li obligatoirement la sorcellerie. Mais, si sa mauvais rêve là, li répété, là oui, il y a une possibilité, c'est sorcellerie, c'est, ben, ça fait Shaitan. Mais, une fois, Shaitan fait nous gagner pire, ou bien fait nous gagner tracas à travers mauvais rêve. Parce qu'il rêve, il divise en 3 parties. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, rêve existait en 3 espèces. Bonne nouvelle qui vient depuis Allah. Deuxième, c'est une personne qui cause avec lui-même, ça lui pense à une petite chose, et à soi, il rêve, ou soit quand il dormit, il rêve sa petite chose. Troisième, c'est mauvais rêve qui vient depuis Shaitan. Donc, il y a 3 catégories de rêves. Et l'on déjà fait une explication en long et en large, là, une explication le rêve qui fait dans Mazid al-Mufaridin, de cas retourne à sa explication-là. Alors, c'est un règlement concernant le rêve. Donc, si en cas où habitué faire un mauvais rêve souvent, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam enseignent nous qui nous besoin faire. C'est-à-dire, qui nous besoin faire quand nous faisons mauvais rêve. L'Indien nous crache un petit craché 3 fois dans mon côté gauche. Ça, numéro 1. 16 protection avec Allah 3 fois contre Shaitan et contre le mauvais de sa rêve là. Sans position de omi, numéro 3. Numéro 4, lever, al faire wudu, al faire salat. Numéro 5, il pas raconte sa rêve là à personne et il n'a pas interprété. Pas interprète surtout mauvais rêve. Même bon rêve, si tant capable pas interpréter, garde-les pour un comme une bonne nouvelle. Parce que,
façon qui nous interprète rêve, les réalise dans sa façon-là. Façon qui nous interprète un rêve, les réalise dans sa façon-là même. Par exemple, si on rêvait où Michel mot janaza peut aller. Clair? Alors, ou aller ou interpréter, ouais, mon Michel peut mourir mot. Ça, c'est hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pas interprète rêve. Pas interprète, c'est tout pas de mauvais rêve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, bon rêve lui vient depuis Allah. Mauvais rêve lui vient depuis Shaitan. Si quelqu'un parmi eux trouve une petite chose qu'il y détestait, qu'il y levait, il crache un petit crassier 3 fois et il cherche protection contre le mal, le Shaitan. Et sa mauvais rêve là, certainement ça pas apporter aucun dito. Dans notre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Ibn Majah, quand quelqu'un parmi eux fait un rêve qu'il y détestait, un mauvais rêve, qu'il y sans opposition d'omi, qu'il y crache un petit crassier 3 fois dans ce côté gauche, qu'il y demande à Allah de ce bien et il cherche protection de ce mal. Dans l'autre hadith qui trouve dans Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand quelqu'un parmi eux fait un rêve qu'il y détestait, qu'il y crache 3 fois dans ce côté gauche, qu'il y cherche protection avec Allah contre Shaitan 3 fois, qu'il y sans opposition d'omi. Dans l'autre hadith, c'est mauvais dire, c'est quelqu'un fait un rêve, et il trouve une petite chose qu'il y détestait, qu'il n'y pas content, c'est un mauvais rêve, qu'il y crache un petit craché dans ce côté gauche, il cherche protection avec Allah contre Shaitan pour qu'il ne soit pas apporté aucun dito, et il n'a pas raconté ça à personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans notre hadith qui est dans Bukhari, c'est lui qui fait un mauvais rêve, qu'il n'y pas raconte ça à personne et qu'il y l'éveille à le faire salat. Dans notre hadith qui trouve dans Tahmid, le prophète sallallahu dans Silsila Sahiha, le prophète dit quand un quelqu'un parmi eux fait un rêve qui déplaît à lui, c'est un mauvais rêve, qu'il n'y pas raconte lui et il n'a pas interprété lui. Clair? Parce que comment nous interpréter comme ça mieux. Maintenant, il y a un dhikr qui nous supposé réciter avant nous dormir pour ne pas faire mauvais rêve. Rapporté par Muhammad ibn al-Munkadir, il dit à une personne fin vient contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et il fin dire, il fin plaigner qu'il y trouve une petite chose effrayante dans le rêve. Les prophètes fin dire, quand on monte l'autolili, dire a'udhu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa min shari ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahduruni. Oh Allah, mon péché protection avec les paroles parfaites d'Allah contre ce colère, contre ce punition, contre le mal de ce man esclave, contre suggestion des man shaitan et contre votre présence. Alors, c'est lié à ça, adkar. Et ça vite là, quand nous faisons les sons, chaque mercredi, nous faisons les sons adkar, nous t'y cause, ban adkar, en relation avec dormi, avec rêve, nous t'y explique tout ça. Mais là, la question qui se pose, man ulama, certains savants disent qu'il adkar avant dormi, li seulement pour sommeil la nuit. Li pas pour sommeil les matins dans la journée. C'est ça avec qui nous supposons lire pour ne pas faire mauvais rêve. Là, li pour la nuit, ça. Et tout adkar pour sommeil, li pour la nuit, pas pour sommeil la journée. Parmi nous gagne, Zakaria ibn Ghulam Ahmed Lidia, pas Ahmed, Zakaria ibn Ghulam Lidia, il y a ban adkar avant dormi, nous lions ça avant à dormir pendant la nuit. Nous pas lions ça quand nous pouvons dormir pendant la journée. Et c'est aussi fatwa de Cheikh Ahmed al-Najmi, il dit, pareil, adkar, nom, li pour sommeil la nuit, pas sommeil la journée. Mais la question qui se pose, dormir après Fajr, li correct, li pas correct ça. Dormir après Fajr. Alors, ce qu'on est, Cheikh Ibn Baz, il dit, puis il y a un qui empêche dormir après Salat Fajr. Et tout ce qui fin mentionné, in raconter, in dire, comme raison, qu'il n'est pas permissible de dormir après Fajr, il dit, il n'est pas vrai ça, et il n'a aucune preuve qui est capable de base là pour empêcher de dormir après Fajr. Mais, c'est lui qui est assisé, ce moussoir là, et il engage lui dans Vikrullah, et ce qui est recommandé pour faire après Fajr et Adkar le matin, jusqu'à qu'il soleil levé, ça l'immédiat. C'est-à-dire, entre Salat Fajr et jusqu'à soleil levé, tant capable pas dormir. Si on a envie de dormir, certains ulama disent, on va dormir après soleil levé. Mais tant capable, après Fajr, pas dormir. Et, basons le hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Oh Allah, met barakat dans le commencement la journée de mon ummat. C'est-à-dire Fajr jusqu'à soleil levé et na barakat là. Donc, dans ça là, basant le là, certaines man salaf qui peut empêcher les enfants de dormir. Parce qu'il y a barakat ça.
Bazan lo, un athar qui trouve dans Musannaf ibn Abi Shayba, li rapporté, li dit, Urwa ibn Zubair, li typé, كان الزبير ينهى بنيه عن التصبح. li typé empêche ce ban enfants عن التصبح, c'est-à-dire, وهو النوم في الصباح, dormir les matins. Alors, méguir, il pas empêché, il pas haram, mais méguir, consacrer ça les temps là, entre Fajr, entre Salat Fajr, terminé, jusqu'à se lever, tant qu'à pas dormir, profite des barakats des salaires là, d'en faire l'ouvrage, d'en apprendre, d'en mémoriser le Coran, dans les Coran, d'en faire dhikrullah. Alors, ce n'est pas haram pour dormir, mais c'est mal, il pas recommandé pour dormir. Il pas recommandé pour dormir parce qu'il y a barakat, parmi les savants contemporains, Cheikh Abdulrazak al-Badr, hafidahullah ta'ala, il dit, si un dimoun, il rate barakat le matin, dans dormir, il finit ça là dans dormir, qui barakat il peut attendre dans la journée. Alors, tant capable, nous pas dormir. Il n'est pas haram pour dormir, mais c'est maintenant capable, nous évite dormir après namaz fajr. Et beaucoup, bandimoun, fin relate nous, et puis, il n'y a aucune preuve là, mais beaucoup, bandimoun, ils relatent qui, si vous êtes pour faire mauvais ré, vous faites l'air, là, après fajr. Vous faites l'air après fajr. Alors, ça, peut-être, il y a un texte qui n'a pas authentique là, mais c'est un lait des barakat, mettez ça dans la tête, c'est un lait des barakat, tant capable, nous n'a pas dormi dans ça, lait là. Si nous n'avons pas dormi, nous attendons le soleil levé, entre Salat Fajr terminé et jusqu'à soleil levé, puis il y a grand chose, ça, nous attendons le soleil levé, là, nous, à reposer dans le dormi. Question numéro 9, et dernière question pour ce soir. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est capable de donner l'intérêt à un enfant qui peut faire opération laine? Est-ce qu'il est capable de donner l'intérêt à un enfant qui peut faire l'opération laine? Alors, ce qu'on est l'intérêt, c'est fin accumuler le nous compte, un dimoun il besoin débarrasser. Comment il accumuler débarrasser? Et, ban ulama fin donne fatwa, d'après certains ban ulama, il y a un droit, donne ça à ban dimoun qui dans le besoin. L'intérêt, nous gagnons le droit de donner ça à ban dimoun qui dans le besoin, et celui qui peut aller faire opération, et il paye dans les moyens financièrement, il rentre dans la catégorie ban qui ont besoin. Alors, Cheikh Abdulaziz nous va dire, si quelqu'un, depuis l'intérêt, fait une rente que toi, et tu es au courant, c'est-à-dire, l'intérêt fait accumuler de ton compte, li obligatoire pour débarrasser et éliminer pardonne à ban pauvre et ban miskin, ou bien dans quelques ban projet bénévole, tels comme toilette, donne pour un toilette, réparation ban chemin, construire ban barrage, des ban cimetière, pas barrage la case, et ban qui semblable à ce qui ban dimoun en besoin, donner dans le public. Pas mange non depuis ça l'argent là. Et na dimoun al paye contravention avec l'argent d'intérêt, haram, pas gain droit. Et na dimoun al paye un mari avec l'argent d'intérêt, haram, pas gain droit. Ou pas gain droit, ran ou service. Ou vous ran, donne ça les autres pauvres, miskin, ou ça dans travaux publics. Alors, Cheikh Aziz ibn Farhan al-Anazili dit, ce qui paraît correct pour moi, c'est lui obliger de débarrasser l'argent d'intérêt. Ça, c'est un, comment dire, consensus là, basant l'ayat qui est tout sur la Baqara, nous obliger de débarrasser l'intérêt. Alors, nous débarrassons l'intérêt là à ban pauvre et ban miskin, ou un dimoun li ena une opération, ou un dimoun li ena une nécessité telle comme facture électricité fin accumulée, facture de l'eau, ou soit dans ban cas semblable à ça. Alors, gain droit donné. Mais certains ulama fin mettre condition, débarrasse l'intérêt d'un pauvre à condition qu'il ou pas reprend, ou fait un système ou cancel l'intérêt là. Mais c'est moi, comment nous compter bien, dans beaucoup de systèmes bancaires, si on cancel une année, l'autre année, vous renouvelez, alors vous avez, comment dire, casse sa contrat là, pas verse l'intérêt, et n'a dit, bah, prend l'intérêt là, le compte donne ça, une association, une organisation qui travaille contre l'islam, là, même, on va dire, ok, ou prend l'île, là, ou donne à, ban pauvre, mais c'est maintenant, on va dire, à condition que vous pas reprend, un coup débarrassé ou pas reprend. Mais ça, c'est vraiment, c'est un gros problème contre nous, à cause de ça qu'il y a un musulman, les conseillers, qu'il y a un musulman, il tant capable, il pas garde sur l'argent dans la banque, tant capable d'y investir sur l'argent dans une façon qui ça pour profiter pour ce dunya, pour ce travail et de ce affaire. Mais là, il est très important qui nous connaît. Alors, et la fatwa de ban ulama, nous gagnons droit d'un ban pauvre, ban miskin, ou soit un dimoun qui n'a pas le faire opération, nous gagnons droit de donner l'argent, l'intérêt. Mais là, un parmi nous, Cheikh Mohamed bin Ghalib al-Umari, hafidahullah ta'ala, elle dit, quand on peut donner ça l'argent, l'intérêt là, pas donner avec l'intention sadaqa. Parce que nous va faire sadaqa avec l'argent d'intérêt. Nous donner avec l'intention de débarrasser ce qu'il y a l'Inde à débarrasser. Donc, débarrasse l'argent haram pour gagner profit.
mais pas débarrasser comme sadaqa. Il n'y a pas de donner comme sadaqa. Alors il dit, na'am yajouz bi niyati at-takhallus min al-mal wa laysa as-sadaqa. Il dit, oui, il est permissible pour débarrasser l'intérêt, l'argent l'intérêt, mais c'est vraiment laysa bis sadaqa, pas donner comme sadaqa. Voilà, mon frère et ma sœur, ça c'est nous 9 questions pour ce soir. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala dua qui découle la compréhension de ce qui nous fait écouter dans nous l'écrire et qui lui fait sa bonne réponse, là, une bonne réponse bénéfique pour nous. Alors voilà, nous pour publier sa bonne question là, nous passe Facebook, la session 86, où vous trouvez une question là, les publier là-bas, et vous êtes capable de réécouter bonne réponse là, en détail dans sa live là. Vous êtes capable de réécouter. Voilà, nous retrouvons la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle session de questions-réponses depuis pour l'Ifta al-Huda wa Nour. Alors, je continue à envoyer votre question à 576D 43 576D 43 à travers WhatsApp, s'il vous plaît, à travers WhatsApp. Pas envoyer le Messenger, pas envoyer le message normal et messagerie normale, envoyer exclusivement le WhatsApp. Envoyer le WhatsApp 576D 43 576D 43 et nous pas répondre une question dans le commentaire et dans le là quand il suit live, il y a une question là à ce là. Non, nous pas le suivre commentaire ou envoyer une question le 576D 43 576D 43. Là nous travaille question là. Là nous présente dans nos prochaines sessions qui viennent. Voilà comment nous œuvrer, nous prend question là, nous envoyer à Abu Ifta al-Huda wa Nour, ban frère travail là en consultant ban li fatwa ou soit ban ulama si question là est trop contemporaine et quand réponse apparaît nous présenter live le pass al-Huda wa Nour téléphone et il y a une question qui nous finit répondre à l'auteur du question, celui qui vient envoyer question là, nous finit répondre parce qu'il est pressé, il besoin une réponse vite. Là nous passons live dans sa façon là. Beaucoup là dans une question qui nous fait mentionner aujourd'hui, nous les a fini répondre l'auteur qui a envoyé sa question là et nous finit une autre réponse, mais aujourd'hui nous passons live afin que la masse générale profite avec sa réponse là. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.